14 novembre, mais cette vidéo paraîtra à mon avis courant janvier ou février. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je ne poste pas mes vidéos directement après les avoir tournées, mais dans l'absolu, chronologiquement, je ne pense pas que ça pose de problème. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter mes palettes d'aquarelle. Alors, je voudrais aussi vous faire une seconde vidéo pour vous présenter mon matériel aquarellable. C'est deux choses totalement différentes et il y a beaucoup plus de choses qui rentrent dans le matériel aquarellable auquel on ne pense même pas. Et comme j'ai une expérience de scrap et d'art journal qui était présente avant que je m'intéresse au coloriage, je me suis dit que peut-être, pour certaines d'entre vous, ça pourrait être intéressant que vous voyez le nombre de choses qu'on peut utiliser en matériel aquarellable. Mais si j'avais fait une seule vidéo avec les deux, ça aurait été une vidéo beaucoup trop longue et même pour moi trop difficile à tourner au niveau technique. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mes aquarelles. Je voulais attendre d'avoir, parce que j'en ai commandé, enfin, je ne sais pas, ça fait un mois ou deux, j'ai une marotte d'aquarelle, j'arrête pas d'en commander des nouvelles. Et du coup, ça s'arrête jamais. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai déjà un beau stock de matériel à vous présenter et une belle expérience de l'usage que j'en fais. Donc je peux vous donner mon retour sur les produits que j'ai déjà et à la limite faire une vidéo, comment on dit, enfin une autre vidéo avec mes nouveaux produits. Mes aquarelles ont été achetées chez Action, dans des boutiques d'art, dans des salons de loisirs créatifs, sur Amazon, sur AliExpress, sur Temu. Oui, c'est à peu près tout. Je vais pas parler du côté technique et études au niveau des couleurs, de la matière et tout ça parce que je n'y connais rien. Donc je vais pas utiliser des termes que je ne peux pas maîtriser. Je vais juste vous parler de l'usage que j'en fais, de mon ressenti par rapport aux couleurs, si moi je les trouve bien ou pas. Je pense que ce sera déjà très bien. J'adore travailler l'aquarelle, j'adore le rapport à l'aquarelle, à ce qu'on peut en faire, à la liberté de l'aquarelle dans un coloriage ou dans un art journal ou dans une colorisation de scrap. J'ai toujours adoré ça. Et depuis que je colorie, je prends de plus en plus de plaisir à utiliser l'aquarelle dans mes coloriages. Voilà, parlons peu, mais parlons bien. Je vais d'abord vous présenter ma toute première palette d'aquarelle que j'ai achetée pour de la colorisation de tampons à l'époque où je faisais du scrap. C'est une Studio Light. Donc Studio Light, c'est une marque de scrap que j'aime particulièrement. J'ai énormément de produits de cette marque. Moi, c'est une aquarelle que j'ai adorée directement. Elle est très facile à utiliser, elle fait de bons fondus. Je ne sais pas si elle est extra fine, si elle est coupée à la gouache, si elle est de bonne qualité ou pas. Mais mon ressenti est que il y a des couleurs qui ne sont pas dans toutes les palettes, comme par exemple je dirais ce fuchsia. Un peu bordeaux, un rouge bordeaux plutôt qu'un fuchsia, et ces deux verts kaki aussi que j'aime beaucoup utiliser quand je fais des effets d'herbe. Je l'utilise moins souvent maintenant que j'ai énormément de palettes, mais ça reste vraiment une palette que j'aime beaucoup et que j'utiliserai avec grand plaisir dans un de mes prochains colos. Ensuite, une petite palette de chez Action qui paye pas de mine, qui n'est pas d'extrêmement bonne qualité, qui n'a pas une bonne couvrance, qui est très poudreuse au séchage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans cette palette il y a ce vert que j'aime énormément utiliser. Donc c'est vraiment une palette bas de gamme, il n'y a pas photo, mais j'aime bien l'utiliser pour cette couleur de vert là que je ne retrouve pas facilement dans une autre palette. Ensuite, bah écoutez, on va passer à ce que j'ai depuis très longtemps, que j'ai mis dans cette boîte. Hop, si je l'ouvre du mauvais côté, ça va pas aller. Donc ça, c'est une boîte Solus Scrap qui vient du monde du scrap, qui sert à ranger à peu près tout ce qu'on a envie d'y mettre, du papier. Solus Scrap, c'est une marque exclusivement de rangement et de tri, d'archivage de matériel de scrap. C'est assez onéreux.
J'ai acheté quelques boîtes, j'en suis contente. Et dans celle-ci, j'ai fait un rangement pour les aquarelles nacrées de chez Action. Parce qu'avoir toutes les boîtes, ça ne me convenait pas. Et donc, j'ai fait comme ceci. J'ai collé du double face en dessous. Et j'ai collé toutes mes aquarelles nacrées dedans. J'avais, à force d'acheter les petites palettes de 4 ou 5, énormément de doublons que j'ai donné à une copine qui fait des ateliers à la garderie scolaire. Et j'ai gardé les couleurs qui me plaisaient bien. Je vais très rarement utiliser cette palette parce que je trouve que quand on l'utilise, elle fait des taches. Je n'aime pas vraiment le rendu, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Mais je la garde quand même parce que je me dis que c'est peut-être une question de pratique et de maîtrise du produit que je ne maîtrise pas assez ou pas bien. Donc ça reste un produit que je garde, que je n'ai pas envie de me débarrasser. Alors, hop, je vais les mettre ici. Ensuite, ma prochaine palette, c'est mon mari qui me l'a offert. Quand je scrapais, je ne coloriais pas encore. C'est cette palette Mozart qui se présente comme ceci, qui se trouve sur Amazon. Donc vous avez le nuancier ici au-dessus. J'ai beaucoup travaillé avec cette palette quand je faisais de l'art journal et de la colorisation en scrap. Vous avez les couleurs fluo, les couleurs nacrées ou métalliques. Ça dépend comment on les appelle. J'adore ce bleu, un bleu gris. Enfin, c'est le gris de peigne, hein, le fameux que tout le monde aime bien. Vous voyez qu'elle est vachement crade. Parce que j'y vais souvent comme une sauvage hein, dans mes palettes. Je ne fais pas attention. Je devrais la nettoyer un petit peu. Je mets trop d'eau, alors le produit coule comme dans ce verre-là. Mais bon, ça se nettoie assez facilement. Et il y a des couleurs. Vous voyez les couleurs que j'utilise très souvent, ces trois-là, donc ces trois-ci. Je vais souvent dans celle-là. Par contre, il y a des godets que je n'ai jamais utilisés, comme les fluos. Ça, j'utilise pas du tout les fluos. Les bleus aussi, je suis pas très bleue. Enfin, il faut que j'apprenne, mais je vais rarement de moi-même vers le bleu. Et alors, avec cette palette-là, j'ai fait beaucoup d'art journal aquarelle abstrait. Je trouve ça hyper détente de mouiller votre feuille, de poser la couleur aléatoirement et de voir ce qui se fuse, comment l'aquarelle bouge, comment l'aquarelle vit. Et je le fais moins maintenant, mais j'ai beaucoup fait ça. Ensuite, sur Amazon, je me suis offert la palette Sakura Koi avec, je ne sais plus combien de couleurs j'avais pris. 60 couleurs. Très très chouette palette à utiliser. Je n'utilise jamais ceci parce qu'avec le plastique, l'aquarelle fait des gouttes et ne s'utilise pas facilement, on va dire. Donc les palettes métalliques ou plastiques qui sont fournies avec pour les mélanges de couleurs, je ne les utilise jamais. Donc vous avez, je vais faire là une petite aparté par rapport à mes palettes. Vous avez des palettes en porcelaine qui se vendent à prix d'or dans les magasins d'art ou sur Amazon. Et bien moi j'ai trouvé chez Action cette assiette, elle était à 2 € en porcelaine. Et je m'en sers comme palette. Et au départ, j'avais acheté une bête assiette à 50 cents, chez Action toujours. Et je m'en sers également de palette parce que vous voyez la différence de ce que fait l'aquarelle sur la porcelaine par rapport à ce qu'elle fait sur du plastique. Hop, ici vous voyez très bien, sur le plastique, ça fait des gouttes. Le produit ne s'étend pas. Le produit fait des gouttes comme ça. Et vous n'arrivez pas à faire un mélange homogène et tout va dans le pinceau et vous ne savez pas bien le travailler, alors que sur de la porcelaine le produit ne fait pas de gouttes, reste étalé sur la surface que vous avez décidé, et ça je peux le réactiver, je remets un peu d'eau et je réactive toutes mes couleurs comme je veux. Donc je ne nettoie jamais mes assiettes. J'essaye de réutiliser les couleurs qui sont dessus dans un coloriage suivant, et si c'est pas le cas, je réactive et je fais de l'art journal pour utiliser la couleur, mais je ne jette jamais, je ne nettoie jamais mes palettes. Parce que là, vous avez encore beaucoup de couleurs, et ça vient de
de la Boko Hundo. Vous voyez, ça aussi, ça vient de la Boko Hundo. J'ai pas envie de gâcher mon produit, quoi. Donc, je ne nettoie jamais mes assiettes. J'essaye de réutiliser la couleur dans un autre colo pour vider ce que j'avais mis dans l'assiette. Ensuite, donc, je vous ai parlé de la Mozart, je vous ai parlé de la Studio Light et de la Action. Je vais la mettre ici. Je me suis offert celle-ci. Alors, c'est vraiment du double emploi. Si vous avez déjà la Mozart et la Sakura Koi, ici, on parle de collection aussi. Hein. C'est pas du tout une obligation d'avoir autant de palettes d'aquarelle, surtout que dans toutes les palettes, vous avez énormément de couleurs similaires. Le problème avec moi, c'est que il me faut toujours tout et j'aime bien le produit et je me dis que peut-être j'aurai une couleur originale. Oui, une ou deux, mais pas. Vous n'en avez pas 50. Vous voyez, vous avez les métallisés et les fluos, tout comme dans la Mozart. Maintenant, le produit est peut-être un peu de meilleure qualité. Vous avez vu, la Mozart, les aquarelles sont très luisantes. Ici, elles sont plus mates. Donc, évidemment, la composition d'une palette à l'autre n'est pas la même. Et Faber-Castell, on sait, donc c'est bien une Faber-Castell, hein, on sait que c'est un bon produit dans tout ce qui est artistique. Et de nouveau, vous voyez, avant que j'ai mes assiettes, j'utilisais les palettes en plastique et ça fait des gouttes. Vous voyez, c'est pas du tout la même disposition de produit que dans l'assiette en porcelaine. C'est pour ça que je n'utilise plus le plastique parce que ça ne me convenait pas pour bien travailler, mettre l'eau et éclaircir la couleur et tout ça. Ça ne me convenait pas, que dans les assiettes, ça me convient beaucoup mieux. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Je ne pense pas à l'utiliser en fait, hein. Vous voyez un peu la gamme de couleurs. Il y a des bruns qui ne sont pas très courants dans les autres couleurs. La gamme des bleus est belle. La gamme des verts aussi. Je m'étais fait ce petit nuancier là pour aller avec. C'est une palette que je devrais franchement utiliser plus souvent dans mes coloriages parce qu'elle est très chouette. Mais le problème aussi quand on est collectionneuse et qu'on a beaucoup de produits, c'est que par habitude on prend toujours ce qu'on connaît le mieux et on ne va jamais dans ces autres produits. Donc on a des produits, c'est super, mais on les utilise pas toujours. Ensuite, je vais vous parler de celle-ci que j'ai achetée, que je n'utilise presque jamais. Donc c'est la Paul Rubens. Je pense qu'il y en a une autre où c'est pas irisé, il me semble. Mais tout le monde la connaît. Hein. Ça, je l'ai vraiment acheté en succombant à l'effet de mode de l'avoir chez toutes les coloristes. Et je l'utilise presque jamais parce que pour le moment, je ne sais pas comment utiliser ces aquarelles-là dans un colo. Je l'ai utilisé pour une sirène que j'ai fait cet été, ça je m'en souviens bien. Mais sinon, rajouter du nacre dans les fonds et tout, c'est pas encore c'est pas encore en réflexe en fait. J'adore ce produit, elle est très belle, franchement c'est un très beau produit, c'est un très bel objet en soi. Alors moi qui ne fais jamais ça, normalement les emballages je ne les garde jamais, mais ici c'est tellement bien emballé que jamais je n'utiliserai cette loque pour essuyer mes pinceaux sales dessus. Elle est emballée et ça c'est vraiment un bel objet, mais je ne l'utilise pas assez, je vous avoue très honnêtement. Et vous allez voir que je cumule en plus l'absurdité un petit peu de la collectionneuse, vous allez voir tout de suite pourquoi. Parce que j'ai donc toutes mes aquarelles Action nacrées ou métalliques, comme vous voulez. J'ai celle-ci de Paul Rubens nacrée également. Et sur Shane. Moi, je commande énormément sur Shane tout ce qui est art journal, stickers, post-it un petit peu joli, tout ce qui est... Enfin, tout ce qui est article de bureau, allez voir sur Shine, franchement, vous avez des quantités de produits, vous avez des feutres à alcool, vous avez des crayons de couleur, vous avez des feutres aqua, vous avez toutes sortes de choses sur Shine dans la rubrique maison et bureau, matériel de bureau. Donc vous allez dans maison puis matériel de bureau et là vous trouverez, vous avez des stickers à profusion. Pour celles qui aiment bien les stickers, vous en avez de toutes sortes, des transparents, des avec fond transparent, des avec des stickers translucides à la pièce, en feuillet, en rouleau. Franchement, j'ai une collection de stickers impressionnante et la plupart viennent de Shane. Et là, j'ai trouvé ces petites palettes d'aquarelle que j'ai voulu tester parce qu'elles étaient à... Je crois que c'était 3 € pièce.
Vous avez soit 12 pour celle-ci, soit 8 pour la... Et la DD Près, en plus, apparemment, c'est une marque qui est assez connue. 6, 6, 6. Je ne vous ai pas pris tous parce que j'en ai acheté plus que ça. Et ce sont toutes des métalliques. Ou des nacrés. Je ne sais jamais vraiment quelle est la différence entre métallique et nacré. Donc, voilà. Pour moi, c'est du nacré. Et je les ai rangés. Ça aussi, ça vient de Shein. Donc, c'est une palette de 48 godets et elle coûte 7 € sur Shein. Voilà. Donc vous voyez, moi je m'en suis pris 3 jusqu'à présent, j'en suis hyper contente. Et donc vous avez une partie ici des aquarelles nacrées que je vous ai montré dans les petites boîtes. Je trouvais pas ça pratique, ces petites boîtes comme ça. Vous voyez. Donc je les ai gardées, mais je m'en servirai pas. Et j'ai tout rassemblé dans des palettes. Et donc, voilà. C'est celle-ci qui contient la principale de toutes ces petites boîtes que j'ai rassemblées. Donc vous avez les métalliques, la galaxie. Donc la galaxie, c'était celle-ci. Vous avez ici les couleurs de la galaxie. Ici, les 6 couleurs de la métallique. Ensuite, ici, vous avez la DD Price de vert, les 8 teintes. Ici, au-dessus, vous avez la macaron et la flower. Donc, je vous ai montré la macaron, il se fait qu'elles sont assez similaires. Vous avez encore 2 autres palettes dont j'ai oublié le nom, que j'ai rassemblées ici au-dessus. Et ici, vous avez 4 granulations que j'avais achetées en tube. 5 même, je pense. Ça aussi, c'est une granulation. Et que j'avais fait en godet. J'avais aussi essayé avec des tubes de moins bonne qualité de chez Stadler. Et il faut savoir qu'après séchage, ça c'est tout émietté et frité. C'est pas resté dans les godets. C'était un raté d'expérience. Ici, vous avez une palette de 12 que j'ai trouvé aussi sur Shein pour tout ce qui est bleu et vert. Je la trouve exceptionnelle. J'ai fait le nuancier, je vais vous montrer ça. Donc, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer à chaque fois les nuanciers. La Sakura Koi que je vous ai montré tantôt. Donc, voici les nuanciers. Je vous les montre en vitesse. Les Sakura Koi, elles sont assez connues. Vous voyez, c'est quand même assez opaque. Le pigment, c'est bien pigmenté, je vais dire. Je suis pas du tout une pro, je laisse des traces, je fais pas ça bien. Et c'est sur du papier aquarelle Action. Ensuite, la Montmartre. La Montmartre. Ça doit être la Mozart que j'ai dit Montmartre. Bref. Celle-là, je ne vous l'ai pas encore présentée. Celle-là non plus. Les granulations, elles sont ici. Ouais, donc il y en a bien 5. Excusez-moi, c'est un petit peu le bazar. Ici, c'est toutes les nacrées que je vous ai montrées plus tôt. Donc, la métallique. Ah oui, il y a aussi la vintage. Voilà. La macaron. Voyez. La galaxie. La candy pastel. Qui se compose de 12 couleurs. La palette de vert. Voilà. Ça, c'est la palette de vert non nacré que je vous ai montré. Vous avez donc celle-ci. Et ça va jusque là. Ensuite, vous avez la palette ici en dessous qui sont des pastels. Et ça, je la trouve très 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 belle. Vraiment. Les couleurs pastel. Et ensuite, vous avez ici ce qu'ils appellent la palette Océan, que j'ai également trouvé sur Shein. Et moi, pour le coup, je dirais que celles-là sont métallisées et celles-là nacrées. On voit bien la différence de texture sur le papier. Alors, vous voyez qu'elles font de grosses traces. Maintenant, j'ai pas travaillé le produit, j'ai juste étalé la couleur. Mais ça, pour moi, c'est une palette métallique que j'aime énormément. J'ai hâte de l'utiliser. Donc ça, ce sont toutes des petites palettes, comme je vous disais, que j'ai trouvées sur Shein et que j'ai acheté jamais plus de 5 ou 6 €.
Et je suis vraiment ravie de les avoir. J'aime beaucoup. On n'y pense pas forcément. On pense que Shein, c'est que des vêtements. Mais c'est aussi énormément d'autres choses, dont le matériel de bureau et de loisirs créatifs. Et je vous assure qu'il y a de quoi se faire plaisir. Moi, je suis une grande fan. Je suis aussi une grande femme, hein, attention. Mais je suis une grande fan de ce site parce que vous avez aussi le diamond painting. Et dernièrement, j'ai découvert qu'ils ont aussi des kits de points de croix estampés. J'en ai acheté quelques-uns que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo haul, qui sont très très chouettes. Donc, pour les loisirs créatifs, je trouve que c'est à moindre prix et vous pouvez quand même trouver des choses intéressantes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à aller voir. Et vous verrez, vous pourrez être surpris de ce qu'on peut trouver. Des washi tape, il y en a à profusion. Enfin, je fais pas la promo du site, je suis pas sponsorisée par le site, mais ce que je remarque, en tout cas sans hypocrisie aucune, c'est qu'on critique beaucoup les sites chinois, mais il y a énormément de produits qui sont sur Shein à moins de 5 €, qui sont exactement les mêmes sur Amazon à presque 20 €. Alors, surtout en ce qui concerne les stickers et tout ce qui est washi tape et tout ça, ce sont les mêmes photos de présentation. Donc, au final, tout le monde se fournit de la même manière. Hein. Faut arrêter les faux débats, quoi. Ou alors on consomme local et on ne consomme plus du tout sur Internet. Mais dire que certains sites sont diaboliques et que d'autres sont plus ou moins approuvés, non. C'est soit Enfin, il faut être entier quand on fait des déclarations, quoi. Et Shein, c'est pas pire, c'est pas plus diabolique que Amazon, en fait. Donc, voilà. Ceci étant dit, c'est un avis tout à fait personnel. Je ne veux absolument pas susciter le débat. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, je me suis acheté celle-ci, dont j'entendais énormément parler sur les vidéos de coloriage. Et elle est vraiment géniale. Donc celle-là, je l'ai achetée sur Amazon, mais j'ai vu que sur AliExpress, il y en a 4 ou 5 des palettes de cette marque-là. J'ai acheté celle avec la petite étiquette rose, je l'attends. Avec du jaune, du orange, enfin des couleurs un petit peu plus vives. Mais franchement, très bon produit, super satisfaite. Et voici la palette, très sombre, mais moi j'aime bien pour les colos, les fonds nuit et tout ça, c'est vraiment super chouette. Et on peut toujours diluer l'aquarelle et la rendre plus claire. Ensuite, j'ai découvert une nouvelle marque sur Amazon, ça s'appelle Seven Art. J'ai déjà acheté 2 palettes, la classique et la romantique, mais je voulais pas avoir 56 000 palettes. Donc je les ai réunies dans cette ancienne boîte de crayons parce que j'attends maintenant la botanique. Donc il se fait que tous les godets qui sont des grands godets, je pense que ça c'est 2 ml, je ne voudrais pas m'avancer mais je pense. Tous les godets se vendent à l'unité à 6 €, donc 5,99 €. Les palettes se vendent avec 21 godets dedans à 40 €. Donc faites le compte. Par contre, dans la romantique et dans la classique, j'avais déjà 7 doublons, mais c'est pas très grave en soi. 7 doublons sur 42 couleurs, moi ça me convient bien. J'ai acheté la botanique, j'aurai sûrement quelques doublons, mais j'aurai aussi des couleurs en plus. Il me restera la monopigmentée à acheter et la moderne. Et alors ça rassemblera l'ensemble des godets et je les rangerai tous dans cette palette. Elle est très très chouette cette aquarelle. Donc c'est de l'aquarelle de base, elle est ni métallisée ni irisée. Elle se travaille super bien, vous voyez de nouveau elle est brillante comme dans ma palette Mozart. Il y a des couleurs qui sont plus couvrantes que d'autres. Je cherche mon nuancier évidemment. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, ben voilà. Mais franchement le panel de couleurs est intéressant. Elle se travaille bien. Donc moi j'ai rassemblé les 2 palettes en une. Et pour l'instant elle va jusque là. Voilà. Ensuite ici j'ai rassemblé plusieurs petites palettes que j'avais. Donc vous avez une petite palette
palette Van Gogh de base où il y avait quelques couleurs. Et vous avez un godet tout seul ici, que j'avais acheté en tube parce que j'aimais beaucoup la couleur. Et ici, vous avez une Prima Marketing portrait. C'est la seule Prima Marketing que je possède. J'adore les palettes de Prima Marketing, mais je les trouve extrêmement chères pour ce que c'est. On paye clairement la marque, parce que c'est pas une palette qui vaut les palettes des artisans, les aquarelles des artisans, quoi. Ça reste une marque de scrap et de loisirs créatifs. Tout est cher dans cette marque, le papier scrap, mais les palettes sont vraiment, c'est vraiment joli en fait. Mais bon, je me suis arrêtée à celle-là parce que là c'est vraiment... Attention, je ne dis pas que certaines aquarelles sont trop chères. Je dis juste que à partir du moment où on paye une marque plutôt qu'une qualité de produit, c'est pas intéressant. C'est ça que je dis. Hein. Je ne vais pas dire que certains artistes abusent, enfin plutôt certains artisans abusent avec le prix des aquarelles, et j'y viens avec ma petite pépite, ma dernière trouvaille, dont je n'ai pas encore fait les nuanciers pour vous montrer, que j'ai trouvé en salon scrap à Charleroi la semaine dernière. C'est la marque Saga Post Scrap. Alors, Saga Post Scrap, c'est quelqu'un qui crée ses tampons pour tout ce qui est donc scrapbooking et art journal. Elle crée aussi plein d'objets en bois, des mots, enfin, il faut aller voir son site, elle est vraiment très talentueuse. Et là, depuis moins d'1 an, elle fait son aquarelle. Et je vous assure... Je l'ai vue au salon et j'ai dit, bah c'est bon, je veux toute sa collection. Ses aquarelles et ses palettes d'aquarelles sont absolument magnifiques. Et pour le coup, là, vous avez pour... j'en ai acheté ces 2 palettes de 6. Donc j'ai acheté Délices d'automne et Nature sauvage. Regardez-moi ces couleurs. Et encore, ça rend pas justice parce que ça, c'est juste c'est un autocollant. Donc c'est... Comment c'est virtuel, c'est pas la couleur authentique. Et pour c'est 40 € la palette en fait. Voilà. Vous avez 6 godets, c'est 40 €. Elle a, je crois, 8 ou 9 palettes différentes. Vous avez Chaudron Magique, vous avez Plaisir d'hiver, vous avez les pots, vous avez Galaxie. Et il est clair que je vais me faire sa collection parce que son produit est magique. Ses aquarelles sont magnifiques. Il y a des aquarelles granuleuses. C'est vraiment super beau. Je suis tombée en amour. Alors, on a chacune nos petites artisans qu'on essaye de faire connaître parce qu'on aime bien leurs produits. Je vois souvent passer les aquarelles Spark, par exemple. Là, je viens de voir Morgane qui a fait une vidéo sur une artiste qui a Coton dans son nom, qui fait aussi de très belles aquarelles. Et bien, moi, j'ai jeté mon dévolu sur Saga Post Scrap parce que j'adore cette marque déjà pour tout ce qui est produit scrap, mais en plus, j'ai rencontré la personne qui les crée. C'est une personne vraiment géniale et elle fait des magnifiques choses avec ses palettes. Elle-même, c'est une artiste chevronnée, et donc c'est clair que là je vais petit à petit soit me faire offrir, soit à chaque salon me prendre 1 ou 2 palettes parce que ça reste un budget. Mais au lieu d'acheter 53 millions d'aquarelles à bas prix, et qui sont très bien, attention, je ne vais pas cracher dans la soupe, peut-être je vais réfréner un petit peu parce que là je pense que j'ai de quoi faire avec tout ce que je vous ai montré en palette. Je vais peut-être réfréner ce besoin d'acheter tout le temps des grandes palettes pas chères pour consacrer mon budget à cette collection qui est vraiment un produit de qualité. Voilà qui conclut cette vidéo sur la présentation de mes palettes d'aquarelle. Donc encore une fois, je ne vous donnerai pas de techniques, de conseils. Mon seul conseil, c'est de ne pas vous ruiner pour des effets de mode. Surtout pas. Et vous dire que les produits moyenne gamme, peut-être pas bas de gamme, mais je considère pas les produits Action comme des produits bas de gamme par défaut. Ils ont parfois de très bons produits. Ils ont aussi parfois des daubes, ça c'est sûr. La petite palette de voyage qu'ils ont fait métallique, si vous voyez de quoi je parle, avec un côté où il y avait les nacrés et l'autre côté où il y avait les classiques, c'est une bonne palette, je trouve, pour des débutantes et pour l'usage qu'on en fait. Si on est aquarelliste, c'est sûr qu'on
qu'on travaille sur du papier coton et tout ça, c'est sûr que on verra que c'est pas un produit de haute gamme. Mais cette palette, je l'ai donnée à ma fille qui commence le coloriage et elle en est ravie. Et j'étais ravie de travailler avec. Les palettes que je trouve sur les sites chinois ou les palettes de moindre coût sur Amazon, moi j'aime bien travailler avec. Je n'ai pas de mauvaise surprise avec ces produits-là. Et voilà, et je vous dis, et je m'offre quand même un produit haute gamme. Donc pour le reste, amusez-vous, prenez plaisir. Ne croyez pas que l'aquarelle se travaille avec... comment dire, l'aquarelle est un produit vivant pour moi. Ça, c'est tout ce que c'est un ressenti personnel, mais l'aquarelle est un produit vivant, donc vous n'arriverez jamais à être aussi précis qu'avec un crayon de couleur, faire vos fondus et tout ça. L'aquarelle, elle bouge, elle s'anime avec l'eau, elle s'anime avec le mouvement du pinceau, elle s'anime avec une autre couleur, elle s'active suivant le papier. Donc, si vous êtes quelqu'un d'hyper perfectionniste qui aime que tout soit droit, que tout soit d'équerre, que tout soit nickel, vous n'aimerez pas travailler avec de l'aquarelle. Si vous aimez ce qui est un peu décalé, un peu désordonné, qui ne donne pas toujours un résultat parfait, vous aimerez travailler avec l'aquarelle. Quoi qu'il en soit, lancez-vous, n'ayez pas peur de vous lancer. Faites des essais, lancez-vous sur des colos, des livres colos de moins bonne, moins onéreux si vous avez peur de vous louper. Par exemple, moi j'ai acheté les livres hardback de chez Action qui coûtent 3 €, où le papier, je trouve, de nouveau tout ça est à titre personnel, où le papier est très chouette et très similaire au Anna Carlson et au Maria Troll. Et donc quand je veux faire des essais de couleurs ou des essais de fusion et tout ça, je travaille d'abord dans ce livre là et puis je me lance dans mon beau livre, j'ai mis des guillemets, dans mon beau livre après pour voir si je maîtrise le truc ou pas. Donc n'hésitez pas vous aussi à faire comme ça, avoir quelques livres de test moins onéreux avant de vous lancer dans vos beaux livres si vous avez le trac. Mais sinon lancez-vous, amusez-vous. C'est surtout ça le secret de l'art-thérapie en général, c'est de se lancer, de s'amuser et de laisser tomber les barrières qu'on a tellement tendance à se mettre dans la vie. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais prochainement une vidéo sur tout le matériel aquarellable et vous allez voir que vous risquez d'être surprise. Enfin, je l'espère, un petit teaser. Je vous embrasse. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et surtout faites-le avec plaisir. À bientôt.